Il te demande, il cherche même les gars avec qui tu dois coucher. Les gars, il te trouve même les gars avec qui tu dois sortir. Ou après, donner son revenu. Genre, comme pour payer ses factures. Tu vois un peu, non? On n'est pas peu l'étape sec. Attends, c'est comment bien, c'est que tu es en train d'expliquer que ton gars te trouve les gars avec qui tu vas aller coucher pour pouvoir avoir l'argent et maintenant payer ses factures. C'est bon, payer ses factures en fait. Ouais, en plus, ça c'est facture. Attends, je comprends pas. Derrière moi qui trouve sa part de revenu, comment? Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Jordi, peu importe l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo, si c'est votre première fois à regarder mon émission, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquer sur la communication pour être bipé à toutes les autres vidéos en exclusivité. Salut mademoiselle. Bonsoir monsieur. Comment t'appelles? Cassandra. Cassandra, quel âge? 22 ans. D'accord. Dis-moi un peu Cassandra, tu nous as contacté parce que tu as dit que tu vis une situation très difficile avec ton gars et tu es venu auprès de la caméra pour pouvoir t'exprimer. Demander de l'aide. Vas-y maman, c'est quoi ton histoire? Donc tu peux un peu rapprocher parce que quand maman me signale qu'on est un peu hors du champ. Voilà, maman dis-moi, c'est quoi ton histoire? Bon déjà, je suis avec un gars, ça fait déjà plus de 3 ans aujourd'hui. Il y a 3 ans comme je suis en crédit, mais ça ne semble plus à une relation. Déjà, au début, quand je croyais que ça devait aller au mariage, peut-être que ça devait aller plus loin. Mais c'est devenu un conflit, donc ça s'est transformé en autre chose. Déjà, c'est plus une relation, comme on dit, c'est plus une relation. Oui. Donc, c'est plus réciproque en fait. Comme ça. Déjà, le gars te demande de faire certaines choses. Ouais, sérieux, si c'est que là, c'est normal, on est frustré, c'est le gars, tout à fait, c'est naturellement normal. Moi, tu peux nous expliquer concrètement, en nous disant la situation. N'aie pas peur. Bon, déjà, comme il dit, il me demande de faire certaines choses. Et quand il reste à me poser des questions à moi, il me dit que, gars, est-ce que le gars même, est-ce que c'est vraiment encore comme le premier jour, je l'ai connu? Non. Imagine que il te demande, il cherche même les gars avec qui tu dois coucher. Les gars, il te trouve même les gars avec qui tu dois sortir. Ou après, donner son revenu, genre, pour qu'après trouver sa part de bien derrière. Un peu ses factures, comme pour payer ses factures. Tu vois un peu, non? On n'est pas peu, tape sec. Attends, c'est comment bien, c'est que tu es en train d'expliquer que ton gars te trouve les gars avec qui tu vas aller coucher pour pouvoir avoir l'argent et maintenant payer ses factures. C'est bon, payer ses factures en fait. Ouais, en plus, ça c'est facture. Attends, je comprends pas. C'est derrière moi qui trouve sa part de revenu. Comment on dit ça, il ne travaille pas. C'est vrai qu'au début, il travaillait, mais après là, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne m'a pas dit exactement. Il m'a parlé de quelque chose, mais il m'a menti. Donc, c'est bien après que j'ai su qu'il m'a menti. Tu vis en Europe, au Canada ou aux États-Unis, mais ton cœur est resté au pays? Ne laisse plus la distance décider pour toi. Rejoins True Love, le groupe sérieux pour une vraie relation. Peu importe ton âge, l'amour n'a pas d'âge. Ce sujet qu'il m'avait donné, donc, c'est un peu ça. Attends, dis-moi un peu. Qui a proposé à l'autre au commencement, au début? Genre, je sais pas, ça a commencé comment, mais d'abord? Genre, ça commence quand ton gars te cherche, d'autres gens que tu vas coucher, les gens que tu vas coucher avec, ils te donnent l'argent. Et quand tu donnes l'argent, tu vas lui donner. En fait, c'est. Au début, d'abord, l'un de ses amis, ils sont sortis, ils sont en boîte. L'un de ses amis. Pas ami, attends, qui était donc. Un gars aussi. Un gars avec qui il a fréquenté. Donc, j'ai vu en boîte de nuit, il a dit que non, la fille, me plaît, ou c'est comme ça, c'est monté, c'est descendu. Bon, lui, maintenant, il n'a pas dit que comme tu vois là, c'est ma go. Il n'a pas expliqué ça comme ça, là, que c'est sa petite amie. Il m'a demandé de parler avec le gars. Bon, moi, je suis partie parler avec le gars. À partir de ça, je ne connaissais pas de quoi il venait me parler. Voilà. J'arrive là, il me dit, ah, il parle. Bon, comme vous les hommes, vous connaissez ce que vous dites souvent aux femmes là. Oui. Si je ne parle pas. Parce qu'il me dit que ça peut être un piège que mon gars m'a donné, que c'est monté. Il dit que moi, je sais pas.
Papa était super intéressé. Nous sommes rentrés ce jour. C'est lui qui me dit que ouais. Il y a l'un de mes amis là qui t'a parlé au Sénat. Tu as répondu que quoi? Telle ta réponse, qu'est-ce que tu as dit? Il m'a pas demandé ce qu'il te disait. Donc, j'avais connaissé déjà ce qu'il devait te dire. Il m'a pas demandé ce qu'il te disait. Moi, il dit que il a menti aussi, qu'il ne me disait rien de bon. Il demandait juste comment j'allais se monter ce samedi. Il a dit que j'ai regardé mon gars, j'ai observé mon gars même 30 minutes ce soir, mais il m'a rien dit. Ok. Bon, à cette étape, déjà, moi, il me pose une question personnellement. Genre, ton gars, il cherchait bon, c'est bien que tu t'approches encore. On a sorti du champ. Donc, genre, ton gars, il est en train de te demander d'aller jouer avec tu es son ami. Oui. C'était sa façon à lui de te composer. Oui. Si tu comprends bien. Donc, dis-moi, comment ça s'est passé avant que tu aies accepté? Bon, déjà, je sais pas. Au début, c'était un peu bizarre à moi. Parce que comme il disait, il pensait que c'était le piège que mon gars m'étendait, il faut un peu. Je pensais que c'était le piège qui m'étendait. Mais après, il dit que bon, c'est mon gars, il fait confiance à mon gars. Bon, pourquoi pas aussi essayer les choses comme ça avec lui? J'ai donc commencé aussi à causer avec son ami. Mais moi, je prenais pas tout ce qu'il a envoyé là. C'était mon gars qui connaissait. Bon, qui me disait seulement. Moi, il voulait rien gérer ça pour que il ne voyait pas un jour, il me réclame ces choses, ben, comme ça, il voit un peu. Voilà. Bon. C'est ça que petit à petit, il a seulement pris du volume dedans. Un peu. C'est même lui qui disait que j'ai l'une de mes cousines à maman. Regarde, vous non. Que j'ai une de mes cousines là comme ça, c'est monté sur les sandwichs, gars, bien, c'est monté sur les sandwichs. Bon, lui maintenant, il me cherchait, il me cherchait, le gars. Donc, genre, il te faisait passer pour sa cousine. Oui. Au gars là. Sa cousine. Et tu acceptais seulement. Je ne sais pas, il ne connaissait pas en fait. C'est derrière. Donc, c'est quand ils se trouvaient ensemble comme ça qu'ils parlaient. C'est bien après qu'ils voient seulement les gens venir vers moi. Et donc, maintenant, quand moi, c'est comme savoir, c'est comme les gars qui sont en train de regarder, savoir, c'est que comment ça va commencer en sorte que tu commences à coucher. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter? Non, mais avec les gars. Mais j'ai pas eu à faire l'amour avec l'un d'eux. J'ai pas eu à faire l'amour avec l'un d'eux. En fait, on me comptait sur elle, mais je donnais juste le numéro de mon gars. Alors, monsieur, comment bien? Tu as couché avec aucun des gars là? Okay. Mais au début, tu as bien dit qu'il t'a obligé à coucher. Il me forçait à coucher, mais je n'arrivais pas. Là-bas. Non, c'est comment bien? C'est un business. Mais là, c'est un peu comme si c'est un business que vous avez organisé pour escroquer. Mais là, c'est un peu comme si vous, les gars qui te veulent, lui organise les gars qui veulent dire autour de toi. Toi, maintenant, tu le soutiens l'argent pour pouvoir lui donner. Moi, je prenais ça comme, il m'amusait, moi, c'est mal, parce qu'on me disait que non, c'est mon gars. Donc, tu t'amusais comment? Donc, j'ai quelqu'un là, il me dit, il parle, lui, c'est monté, c'est Sanju, et puis je donne. Il demande mon contact, je donne. Mais c'était pas ma part que je donnais peut-être pour mon gars. Tu donnes pour ton gars? Oui. Mais c'est ça que je dis que là, maintenant, c'est que là, maintenant, l'État connaît cet acte fermement. C'est un peu comme si, en fait, c'est même pas un peu, c'est comme si vous avez organisé un business pour escroquer les gens. Ça veut dire quoi? Donc, c'est un gars déjà, c'est lui qui cause, après là, dès qu'il envoie l'argent, il gère. Oui, au début c'était ça, mais après, non, j'ai décidé d'arrêter. C'est là où là maintenant pris la résolution. Il est là où il faisait un peu, il s'est fâché. Il commençait maintenant à dire que tu dois même coucher avec lui. Ou tu dois même coucher avec ceux qui viennent de toi, ou c'est monté sandu. Parce que tu sais que peut-être qu'en couchant une fois, ils peuvent bien te donner, même si tu ne couches pas consentement avec eux, même si c'est une fois, ils peuvent te donner l'argent, ils peuvent te donner tout ce que tu veux, c'est monté sandu. Là, je pense comme le vieux, depuis il ne travaille pas, il faut comment pour payer, je monte sur descendu, il faut comment payer mes factures. Les gars, c'est maintenant que papa, c'est maintenant qu'avec moi, tu veux jouer. Tu me fais passer, si maintenant que tu n'as pas de cobaye, papa. Il dit que c'est monté sur descendu, gars. Donc, fait ça. attends un peu.
On a déjà sorti le champ. Donc, du coup, ton gars t'oblige. Il dit que bon, quand c'est comme ça, là, alors. Donc, au départ, il s'est tapé son plan. Moi, il voit que bon, premièrement, le gars, d'abord, les gars. Le gars, il a joué ce qu'on appelle la manipulation parce qu'il a vu qu'elle était manipulable. Il a commencé à anticiper du système que bon, ok, voici mes amis. Tu les as magou comme si tu es ma cousine, etc. Donc, genre, c'est lui qui causait avec les gars là, en se faisant passer par toi. Ouais. Mais tu as dit tout à l'heure que il y a son ami là qui a demandé ton numéro. Non, il était le seul. Il était le seul qui est venu vers moi au snack. Il était le seul qui est venu vers moi ce jour-là pour demander qui a d'abord pris mon contact. Il était le seul qui a pris mon contact, mais maintenant le reste, le gars, c'était pas. Et maintenant, après, ça veut dire que, comme tu as dit, ça veut dire que tu es au courant de ce qu'il faisait. C'était bien avec ton consentement. Bon, comme je te dis, c'était comme si m'amusait, c'est mon gars, non, donc ça. Et quand on envoie l'argent, vous repartissez l'argent comment? Tu veux que tu dises quoi? Moi, je ne connaissais pas comment il faisait avec l'argent. Je savais payer ses voitures, payer ses choses, je ne sais pas trop, mais ce qui était là, c'est que j'avais tout mon argent de venir à semer. J'avais toujours, me donnait toujours mon argent de poche. Donc, Donc, si je comprends bien, le gars joue dans la tête de la fille. Il dit que comme tu vois là, non, il y a mes amis qui flashent sur toi. Bon, là maintenant, tu peux me faire un tour sur la caméra. Là, comme ça, la caméra, les gars, regardent bien. Vous voyez comment elle est debout. Vous voyez bien comment elle est debout. Malgré que désolé pour l'obscurité, les gars, il n'y a pas de lampadaire là, sur le village là. Du coup, le gars anticipe, lui, il dit que, ok, mes amis qui flashent maintenant sur toi, je veux que tu sortes avec eux. Et puis là, on s'est fait de l'argent. Derrière, il paye ses factures, il arrête de faire le travail. Bon, il a payé son travail, qu'elle explique. Et après, maintenant, il dit que comme ça va aller au niveau de coucher. Ça veut dire que les gars lui proposaient beaucoup d'argent pour coucher avec toi. Et lui, maintenant, comme toi, tu as commencé à refuser. Ça veut dire que c'est un truc récent. Ça veut dire que c'est récemment là que tu as commencé à refuser, que ça que tu as dit que non, il faut que tu viennes passer à l'émission pour pouvoir t'exprimer. Mais, maman, honnêtement, hein, ça, donc, genre, toi, une belle fille comme toi, il y a des sommes, sincèrement, qui peuvent tout te donner. Si c'est l'argent que tu veux, on va te donner l'argent. Si tu es un homme fidèle, il y a des hommes fidèles dehors. Mais, arriver à ce niveau où peut-être baisser sa dignité jusqu'à ce niveau, même si un homme t'aime comment, je te dis ceci, quand un homme t'aime, peu importe la situation, il ne peut pas te partager. Il ne peut même pas accepter même qu'un autre met l'œil sur elle. C'est celle que j'aime. Peu importe comment tu es, que tu sois grosse, que tu sois mince, que tu sois skinny, que tu sois comment, que tu sois bien stylé, formé là, il ne peut pas accepter que non, un autre mette mal l'œil sur toi. Tu me suis, non? J'espère qu'on se comprend bien. Parfaitement. Voilà. Et du coup, l'erreur que toi tu as commise, c'est le fait d'avoir accepté que ton gars puisse t'utiliser. Parce qu'on appelle ça utiliser. Ton gars t'a utilisé. Je reconnais cette partie-là. Et maintenant, quand tu venais, tu prenais l'argent, tout ça, il te donnait l'argent, tout ça, toi aussi tu prenais. Mais ça, c'est un ensemble. Ah. Donc, tu as dit que vous sortez ensemble depuis 3 ans. Vos parents sont au courant de vos relations? Non, pas mes parents. Aussi mes frères et sœurs. Tes frères et sœurs? Oui. Et sa famille te connaît? Oui. Quand il parle de sa famille, déjà, c'est ses grands frères et sa mère. Ses grands frères et sa mère? Oui. D'accord. Et maintenant, étant donné que ça arrive à ce cadre de la relation, dis-moi un truc personnellement. Hein. Je veux savoir un truc. Tu es prête à l'abandonner ou continuer avec lui? Non, je pense qu'il faut continuer. Bon, maintenant, là, c'est une des majeures parties pourquoi j'ai voulu en parler ici, là. Parce que présentement, il y a quelqu'un là qui est venu vers moi et comme au début, toujours, je trouve qu'il est sérieux. En espérant d'avoir un retour favorable. Donc, moi, je ne vais pas continuer avec celui-là. C'est tout. Tu vas continuer avec celui-ci? Je ne vais pas je ne pense plus continuer. Et maintenant, est-ce que tu concernes l'erreur que tu as commise? Oui. Et maintenant, pour te racheter, qu'est-ce que tu comptes faire? Ce qui est clair, c'est que si tu t'exposes déjà à ces gars-là que ça se passe comme ça, c'est que même, c'est que sûr, les gars vont te promettre on est en Afrique, on est au Cameroun, ils vont te chercher, ils vont vouloir te faire du mal. C'est une chose qui est claire. Et ce que lui, il a fait, on appelle ça souvent quoi, le scam. Donc, il t'a utilisé pour scammer ses amis, scammer les gars qu'ils voyaient. Qu'est-ce que je dis même pas? J'espère quand même que vous n'avez pas les vidéos de vous un peu nus, vous n'avez pas vos nudés un peu là. Si ce genre, c'est que imagine un peu tes photos. Les gens comme moi sont forts pour le chantage. Quand ça arrive à cette étape, ils voient qu'ils perdent tout.
Il dit, ok, comme ça, maman, mieux, non, nous tous nos pays, ils t'exposent sur les réseaux, les plateformes, pour te ridiculiser une fois devant tout le monde. Non, non, non. Il n'y a pas de vidéo comme ça dans son téléphone, ni dans mon téléphone. Non. Peut-être les vidéos où on s'envoie, c'était dans les restaurants, peut-être dans les cinémas, mais pas au niveau où nous sommes nous. Non. D'accord. Je pense que jusqu'à là, tout est clair. Donc, maman, je te souhaite bonne continuation dans la nouvelle relation que tu vas entretenir. J'espère que tout va aller bien. Et comme tu as bien dit, au départ, c'est tout mais c'est après que, mais il faut pas t'appeler trop. Il faut beaucoup mettre Dieu dans tout ce que tu fais, surtout au début comme ça, et en continuant à mettre toujours Dieu. Mais ça va passer dans l'émission. Caméraman, coupé.